la réglementation thermique AirTex. Dans le cadre de la rénovation, la réglementation thermique de rénovation des bâtiments existants est soumise à 2 textes réglementaires, l'un pour la rénovation globale, l'autre pour la rénovation élément par élément. Vous retrouverez les textes d'application qui sont les suivants, juste en dessous, dans le cours. Pour appliquer la réglementation globale, il faut répondre à certaines conditions. Avoir une superficie supérieure à 1000 m² et que le coût des travaux de rénovation thermique soit supérieur à 25% de la valeur du bâtiment. Soit un coût estimé de 321,75 € hors taxe du mètre carré en résidentiel et 275 € hors taxe du mètre carré en non résidentiel à l'époque, en 2008. Vous retrouvez la réactualisation annuelle suivant l'indice du coût de construction, version 1.2, juste en dessous du cours. Pour les constructions après 1949, vous retrouverez juste en dessous du cours les autres cas où on appliquera la réglementation thermique élément par élément. Cette démarche requiert l'évaluation de l'état initial du bâtiment du point de vue de la consommation énergétique. La consommation d'énergie initiale du bâtiment est estimée par calcul et elle permet d'évaluer la performance initiale du bâtiment, d'orienter les choix de rénovation, d'estimer l'économie d'énergie réalisée grâce aux travaux par rapport à la situation intérieure, et le calcul de la répartition de la consommation globale d'énergie par poste. Les postes suivants sont pris en compte: le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, les auxiliaires, pompes, ventilateurs de VMC et les éclairages. La valeur de la consommation maximale d'un bâtiment, qui correspond à la consommation qu'aurait ce même bâtiment pour des performances imposées ou des ouvrages ou des équipements qui les composent, est définie en fonction des énergies utilisées et de la localisation. Pour les logements, la réglementation introduit une valeur maximale de consommation. Cette consommation maximale est située entre 80 et 165 kWh par mètre carré par an, selon les cas et comparée à la moyenne actuelle du parc qui est de l'ordre toujours de 240 kWh par mètre carré par an. Pour les habitants non résidentiels, les travaux doivent conduire à un gain de 30% sur la consommation d'énergie par rapport à l'état antérieur. Vous retrouverez en dessous du cours un schéma avec les énergies de chauffage et des zones climatiques, ce qui permet de faire des économies. Le confort d'été. Afin de limiter l'inconfort des occupants et l'utilisation de la climatisation, le bâtiment rénové doit assurer un confort d'été acceptable, dans la mesure de ce qui est possible compte tenu du bâti existant. La température intérieure conventionnelle atteinte en été doit donc être inférieure à la température de référence. Les garde-fous. Des performances minimales sont requises pour une série de composants, l'isolation, la ventilation, le système de chauffage, lorsque ceux-ci sont modifiés pour des travaux de rénovation. La RT élément par élément, vous retrouverez les 8 points de la RT élément par élément sur un graphique juste en dessous du cours. C'est bien connu, car en effet, la rénovation énergétique avec ses incitations financières est inspirée de cette méthodologie. Aussi, l'arrêté du 3 mai 2007, modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, liste l'ensemble des travaux visant et donne les exigences associées, nous fournit la valeur à respecter. Vous retrouverez donc les valeurs à respecter pour les murs extérieurs, pour les planchers et les plafonds, pour les fenêtres, porte-fenêtres, portes et verrières, et des cas particuliers pour les fenêtres de toit. Et une dernière, des cas particuliers pour les entrées d'air situées dans les fenêtres et pour les équipements de chauffage. Tous ces éléments sont en dessous du cours avec des visuels. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt.